Bonjour les Vierges, bienvenue sur Parole d'Oracle. Je vous retrouve pour votre tirage professionnel de la saison de l'hiver 2022-2023. Bienvenue à ceux qui me découvrent. Un grand merci pour les fidèles qui me suivent, notamment sur les tirages pro. Toujours pareil, une partie guidance et une partie prédictive dans laquelle on verra ce qui vient à vous au cours de ces mois de décembre, janvier, février, mars 2023. Alors, pour commencer, je tire un arcane majeur du tarot pour connaître celui qui incarne le mieux votre vie professionnelle, les Vierges, au cours de ces mois de décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Quel est l'arcane majeur du tarot qui incarne le mieux la situation professionnelle des Vierges ? Bon, je la remets. Il y en avait deux en plus, je ne l'ai pas senti. Allez, pour les Vierges. Voilà. Alors, c'est celle-là, le jugement. Avec le jugement, il y a comme une prise de conscience, un éveil qui se fait. Vous voyez, quelque chose qu'on croyait perdu qui finalement ressuscite. Peut-être une idée que vous aviez, ou un projet que vous aviez un petit peu enfoui, va voir le jour parce que il y a une notion ici de quelque chose qui a été refoulé qui va pouvoir renaître et enfin se réaliser. Si c'est pas ça, c'est tout ce qui était caché aussi, qui remonte à la surface, hein, qui était en gestation et qui remonte à la surface. Donc on est ici avec le jugement sur le chemin de l'épanouissement, de l'accomplissement, au final, et ça passe par un éveil de conscience, donc c'est très très positif. On sent qu'on retrouve complètement son potentiel aussi, ses facultés au cours de cette saison. Si vous passez des examens, des concours ou que vous demandez des agréments, des certifications, bah c'est ok. En fait, on voit qu'il y a vraiment quelque chose de... C'est oui, vous voyez, le côté... voilà, une annonce positive. Là, vous voyez votre nom sur un écran d'ordinateur pour dire oui, vous êtes pris, quoi. Ou... vous avez été retenu pour un poste, etc. Donc, il y a quelque chose qui est très positif ici, déjà, d'emblée. On va voir avec l'oracle botanique des divinités pour la partie guidance, quelles sont vos forces, vos atouts, mais aussi les choses qu'il faudrait retravailler, les écueils à éviter, les événements extérieurs qui joueront en votre faveur et les événements extérieurs qui joueraient en votre défaveur. Comme ça, le sachant, vous pouvez minimiser l'impact des effets négatifs de ces événements. Et au contraire, l'événement extérieur qui joue en votre faveur, le prendre comme une chance et l'exploiter encore mieux. Allez, pour vous, les Vierges, sur la saison de l'hiver 2022-2023, décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Au niveau pro, quelle est la parole de l'oracle pour vous, les Vierges? On a à faire un deuil. Il y a quelque chose auquel vous avez eu à renoncer, peut-être, mais il y a, on est dans l'idée d'une renaissance. Donc, il y a peut-être une situation qui s'est terminée, à laquelle vous avez dû peut-être vous résigner, mais voyez, il y a de la nouveauté et c'est peut-être un truc plus ancien encore qui va être remis au goût du jour. Donc, c'est pas impossible que ce soit ça. En tout cas, on est sur une transition ici, une fin de cycle et un renouveau. Un renouveau qui est... avec la carte du jugement et cette carte-là, il y a vraiment une guérison de quelque chose. Donc ça, c'est très positif pour vous. Allez, pour les Vierges, vos forces, vos atouts. Vos points forts. Vos difficultés. Les obstacles. Vos écueils à éviter. Événements extérieurs qui jouent en votre faveur. Et événements extérieurs qui jouent en votre défaveur. Voilà.
Bon, en tout cas, vos atouts, ça vous permet de prendre conscience de ce sur quoi vous pourrez vous appuyer au cours de cette saison de l'hiver, tandis que ici, vos points faibles, on va dire, eh bien, vous pourrez au moins travailler là-dessus pour avancer au niveau pro. Voilà. Alors, ici, romance. Déjà, dans les aspects favorables, eh bien, ça montre qu'il y a des relations professionnelles. Vous savez créer des relations professionnelles très saines, où vraiment, il y a une bonne réciprocité. Vous donnez les choses, on vous les rend bien. Vous voyez, la manière... dont vous entrez en relation au niveau pro, eh bien, c'est plein de bienveillance, de bonté. Donc, les relations professionnelles, vous arrivez, je pense, vraiment à les rendre harmonieuses et profitables. Séduction, bon, mais ça, c'est un atout. Vous allez savoir vous mettre en avant, vous vendre, mettre en avant également ce que vous proposez à la vente. Avec la carte séduction, on sent bien que vous savez capter l'attention. Vous savez, enfin, il y a un côté assez charismatique dans votre personnalité ou dans la manière que vous avez de présenter vos projets ou vos produits ou vos services, vos prestations, peu importe quoi. Donc ici, séduction, ça veut dire qu'on sait y faire pour faire en sorte que ça plaise, que ça marche. Et on sait le dire, il y a vraiment dans la manière de présenter, de se présenter, de présenter les choses, de rentrer en communication, très très positif. Réjouissance, donc encore une belle carte ça, dans les atouts pour vous, dans vos atouts. La carte réjouissance va nous indiquer qu'il y a un esprit hyper positif. Voyez, on se lâche en fait, mais c'est marrant parce que dans la réjouissance, il y a l'idée de renaissance aussi. Et voyez, le jugement, c'est une résurrection, c'est une renaissance. Et vous êtes, avec la carte du deuil ici, dans l'idée de renaître, parce qu'on est en fin de cycle, guérison, et voyez, on renaît là. Donc, par 3 fois, ça dit la même chose. Donc, si vous êtes dans le dur, là, dans les difficultés au niveau pro, sachez que ça va vraiment s'améliorer, hein. Donc, sur la carte réjouissance, que dire de plus, en dehors de cet esprit positif, cette énergie, ce dynamisme, eh bien, on voit que on est capable de se lâcher, de profiter, on a une énergie, mais en fait, vous voyez, il y a des moments de folie aussi. On est... ouais, c'est une vitalité, une espèce de joie de vivre qui vous rend, je pense, assez charismatique et qui peut, avec romance et séduction, fédérer vraiment du monde autour de vous. Donc, c'est très favorable tout ça. En tout cas, il y a, au niveau des relations humaines, c'est super. Ici, dans les aspects... plutôt ce qu'il faudrait retravailler, on a la carte résilience. Alors, je pense que, vous voyez, soit c'est la difficulté à se guérir parce qu'on avait fait un deuil, donc il y a peut-être quelque chose à laquelle vous avez dû renoncer, un truc qui n'a pas marché. Alors par ailleurs, tout est bien, mais il y a un petit pincement sur un truc, voilà, on n'est pas tout à fait satisfait. Et ça, ça reste un petit peu en travers. Et c'est, voilà, une petite blessure que vous n'arrivez pas peut-être à régler. Si ça vous parle pas du tout, j'ai l'impression que vous pourriez avoir du mal à vous diversifier, à être un petit peu plus polyvalent, à être multitâche, vous voyez. On verra après avec les autres cartes dans la prédiction, éventuellement je pourrais en dire davantage. Ici on a la carte ingéniosité dans les difficultés.
Ingéniosité, c'est tout ce qui va relever de la ruse, vous voyez, du côté tactique, stratégique. Je crois qu'on se laisse vachement porter par ce qu'on ressent dans les relations, etc. Ça pourrait vouloir dire attention. Là, j'ai l'impression que tout le monde vous sourit, vous dit oui et tout ça. Mais pour autant, il faudrait pas non plus s'arrêter à ça et se contenter de ça. Il y a peut-être un plan plus global à échafauder. Là, on est dans l'instantanéité et dans la relation, voilà, dans les relations pro immédiates, mais néanmoins, il faudrait quand même échafauder un truc un peu plus solide pour que ça puisse se pérenniser, pour que ça puisse mieux prospérer. Donc, bien analyser les choses de manière plus fine, plus objective, je pense, pour que ça soit plus inscrit dans la durée, dans le long terme. Alors, dans les difficultés, on a les peurs inconscientes. Avec peurs inconscientes, il pourrait s'agir d'inquiétudes vous concernant. Alors, les vierges là qui m'écoutent et qui s'intéressent un petit peu à l'astrologie, c'est comme s'il y avait une planète rétrograde, vous voyez, qui vous empêche de prendre conscience de ce qui ne va pas. Comme si, en fait, il y a un truc qui n'était pas clair, vous ne savez pas pourquoi c'est comme ça, mais vous avez conscience que c'est comme ça, mais vous n'arrivez pas à voir ce qui, dans votre façon de faire, pêche ou pose problème. Je crois que c'est ça. Bon, ceux qui s'y penchent là-dessus, vous pourrez peut-être en voyant quelle est la planète qui est rétrograde dans votre révolution solaire au cours de cette période de l'hiver, vous pourriez facilement identifier la chose. Donc, bon, à voir. Sinon, ces peurs inconscientes, c'est les limitations hein, que vous vous mettez en vous disant que vous n'êtes peut-être pas suffisamment à la hauteur, pas assez capable. Ça pourrait être de cet ordre-là. Ça pourrait être de cet ordre-là. Bon. Des appréhensions, des inquiétudes, voilà, des choses comme ça. Mais c'est dans vos points faibles. Ça veut pas forcément dire qu'elles sont réelles, hein, que je veux dire, vous en faites peut-être pour quelque chose qui n'est pas totalement fondé. Voilà, c'est possible. Alors, aspect extérieur qui joue en votre faveur, on a l'engagement. Événement extérieur, engagement. Eh bien, ça signifie qu'on pourrait vous proposer un contrat officiel, un accord, une alliance, ou en tout cas, il y a une déclaration qui est faite et qui va aller dans le sens de votre propre intérêt professionnel, matériel, financier. En tout cas, vous voyez, l'engagement, c'est quelque chose qui est durable, qui vous engage dans la durée. Et voyez, c'est aussi ce qui vous réjouit, parce que vous avez su faire, dire, plaire, séduire. Mais voyez, pensez-le de manière stratégique, cet engagement. Là, on voit qu'il y a des choses à guérir et qu'il y a des choses qui sont peut-être pas suffisamment réfléchies et pensées. Voilà, donc pensez-y. Alors, on a la carte de l'amour qui vient dans les aspects défavorables. Alors, est-ce que pour certains, ça pourrait être la vie relationnelle amoureuse qui pourrait, pas nuire, mais en tout cas contrecarrer un peu les plans, le conjoint qui n'est pas forcément favorable à cette orientation nouvelle, qui vous freine, qui vous peut-être dévalorise, qui vous dit que non, que ça ne va pas le faire. C'est possible que ce soit ça. Mais il y a un truc auquel, voilà,
vous serez un petit peu un rêve auquel on se dit, est-ce que je dois y renoncer, voyez? Mais avec le jugement, comme on se sent tellement, comment dire, il y a un éveil qui est si fort et ça remonte à la surface. Et en fait, comme on sait qu'on est vraiment, on en tient le bon bout, là, on est sur la voie de l'épanouissement, de l'accomplissement. C'est un peu un moment d'extase. Je ne sais pas si ça ira bien loin, cet obstacle-là. Si en tout cas, je ne crois pas que vous renoncerez pour ça, mais vous verrez que ça pourrait être un petit peu le caillou dans la chaussure, je dirais. Bien, allez, on continue sur la partie plus prédictive avec l'évolution au cours de cet hiver. Je commence avec le tarot des anges pour vous, les vierges. Quelle évolution professionnelle pour les vierges sur la période de l'hiver 2022-2023, décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Qu'est-ce qui vient aux vierges côté pro? Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les vierges? Chevalier de terre. Le chevalier de terre, vous voyez, c'est vraiment une nouvelle concrète, une proposition concrète, une avancée tangible, réelle. Dans les deniers, on est dans ce qui se joue dans le matériel, vraiment dans ce qui se fait concrètement. Donc ici, sur le chevalier, eh bien, on est dans peut-être un déplacement, un voyage d'affaires qui va être profitable, rentable. On sent que ici il y a beaucoup un travail consciencieux, dévoué. Vous voyez, c'est quelqu'un de fiable, le chevalier de denier. Il a des méthodes sûres, éprouvées. Il veut s'appliquer, bien faire le travail. Donc on voit qu'on veut agir, s'accomplir et aboutir à quelque chose de sûr, qui sécurise et qui est fiable. Voilà. Allez, 5 cartes pour vous, les vierges. Quelle évolution sur la saison de l'hiver 2022-2023 pour vous, les vierges? Alors, on a le roi d'air. Vous voyez, c'est la carte ingéniosité. Quand on l'avait dans les difficultés, ça me fait penser vraiment à ce roi d'air. Parce que ce roi d'air, il est réfléchi, logique, objectif. Il analyse, il pense, il est stratégique. Et vous voyez, c'est comme si le contentement et la grande satisfaction et le fait que, voilà, vous fédérez les troupes, etc., ça vous faisait oublier vraiment la réflexion qu'il y ait derrière tout ça dans cette évolution pro. Eh bien, le roi d'air, il est là pour vous dire, il faut analyser les choses d'un point de vue financier, d'un point de vue juridique, faire preuve d'intelligence, vous voyez, de stratégie, agir aussi, enfin, penser à bien négocier les choses. C'est pas parce que ça vous satisfait déjà que, vous voyez, vous pourrez peut-être le penser de manière encore plus approfondie. Donc, en tout cas, vous êtes en mesure de trouver des solutions nouvelles, des idées nouvelles, d'agir voilà, de manière méthodique, structurée, intellectuellement. En fait, ici, il faut que ça commence par ça, c'est-à-dire analyser les choses et les penser pour pouvoir faire quelque chose qui soit encore mieux que ce que vous aviez imaginé. As de feu, eh bien, on a vraiment l'idée d'un regain d'énergie ici avec l'as de feu, puisqu'on est dans les bâtons, donc c'est la capacité à transformer, à agir avec passion, créativité. Et il y a comme une régénération, hein, c'est un peu l'idée ici du jugement. On est ici sur
une idée d'avancer, d'être inspiré, de saisir les opportunités qui se présentent et d'avancer voilà, avec beaucoup d'énergie. Il est possible qu'il y ait ici une offre d'emploi, une promotion, quelque chose qui permette une expansion, une croissance hein, dans votre carrière. Donc ça, c'est bon. 10 de terre, waouh, waouh, waouh. En plus, elle tombe au centre, donc ça a encore plus de force et de sens. Le 10 de terre, vraiment là, on atteint une grande satisfaction sur le plan matériel et financier. Pourquoi? Parce que on est sur le succès. Et le succès avec une excellente rentabilité. C'est pas que le succès avec les honneurs et on vous félicite et on vous dit bravo. Voyez, c'est ça, mais c'est aussi avec l'argent là qui rentre. Donc, on accumule vraiment. On a peut-être accumulé ici des savoirs, des compétences, etc. Et là, il y a une réussite et une réalisation. Il se pourrait que ce soit une proposition de formation. Ici, je pense à ça sur les 3 cartes. Formation plutôt dans les... c'est pas la formation avec le roi d'air, c'est pas le côté pratique, c'est plutôt l'accumulation au niveau des connaissances. C'est plutôt immatériel. Hein. Mais on pourrait vous faire cette proposition-là aussi. Hein. Eh bien, dites donc. 10 de terre, 10 d'eau. Alors là, en plus... que, voyez, ce couronnement et ce succès au niveau du projet avec cette excellente rentabilité, etc. Parce que là, il y a l'idée vraiment de richesse, d'abondance, de gains inattendus aussi, de transmission peut-être, voilà, d'héritage. Si vous êtes dans une entreprise familiale, on pourrait vous donner des parts, hein, ici, des parts, vous pourriez hériter de parts de la société. Mais là, avec le 10 de coupe, ça veut dire que ça crée une satisfaction très forte sur le plan des coupes, c'est-à-dire plus émotionnel. Ça veut dire que là, il y a des réussites dans tout ce qu'on entreprend au niveau pro. Donc, ça crée beaucoup de satisfaction. Et en plus, on a le soutien du groupe. Tout le monde fait alliance. C'est pour ça qu'on avait ces cartes-là d'amour, de séduction tout à l'heure. Enfin, de séduction, pardon, de romance. Parce que vraiment, là, c'est une réussite qui est... contagieuse, voyez vos énergies positives, vous rayonnez comme ça sur tous ceux qui vous entourent et on a envie de vous suivre, d'être avec vous, quoi. Donc c'est très très positif. Hein. Que dire d'autre? Il y a, c'est vraiment les souhaits qui se réalisent, on est soutenu, c'est chaleureux, on se sent vraiment en harmonie dans son travail et avec ceux avec qui on travaille également. Donc beaucoup de plaisir. Eh ben, c'est la libération, c'est tant mieux. Vous avez passé peut-être un moment un peu compliqué, moment de vache maigre. Et ça change toute la donne. La libération, c'est vraiment, on est sur une phase de transformation entre le jugement et la libération. Je peux vous dire que le passage à l'année 2023, il va vous être hautement profitable, hein, les vierges. Hein. En fait, là, il y a cette idée de renaissance, comme je le disais, parce qu'on passe à autre chose, on fait table rase, on fait le deuil, aucun souci, aucun souci. Et ça va tellement changer la situation là, ça va tellement changer. Vous allez avoir une autre énergie, une autre allure. C'est un changement radical, ça relève de la révolution, je pense, les vierges. J'ai hâte de voir avec les autres cartes ce que ça peut donner. Mais là, j'ai envie de vous dire que vous atteignez un succès et ça va transformer durablement la situation. Hein. Vous accouchez vraiment de ce que vous aviez en vous et que vous n'arriviez pas à extérioriser, à exprimer. Et en même temps, vous vous débarrassez de tout ce qui vous a perturbé, a pu vous nuire ou quoi. C'est... Tout ce qui, enfin, il y a un grand nettoyage qui se fait pour
creuser, aller et ressortir l'essence même de ce qui vous correspond mieux et ce qui fait votre succès et qui, voilà, à la fois relationnel et matériel. Hein. Très, très chouette. Hein. Alors, on va voir avec l'archange Gabriel ce qu'il nous révèle pour vous, les vierges. Allez, vierges. Décembre, janvier, février, mars, décembre 2022. Janvier, février, mars 2023. Quelle évolution pour les vierges côté pro au cours de cette saison de l'hiver? Il y a une page qui se tourne là parce qu'il y a une situation qui va s'échafauder et qui va être sans commune mesure avec ce qui s'est passé jusque-là. Ça va... Rien à voir. Rien à voir. Allez, quelle est la parole de l'oracle pour les vierges côté pro? On a lâché prise. Des fois, plus on essaye de bien faire, et en plus dans le cadre du tempérament de la Vierge, il y a cette idée de vouloir faire au mieux, de vouloir bien faire. Et en fait, des fois, moins on se pose des questions, plus on fait comme ça, de manière spontanée, instantanée, au feeling. On ne cherche plus un résultat ou à contrôler une situation. C'est là que ça marche encore mieux. Et les choses arrivent à se résoudre sans qu'on ait eu l'impression de tout faire pour qu'elles se résolvent. Allez, pour les vierges, quelle évolution au niveau pro sur cette saison de l'hiver? Décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Quelle évolution au niveau pro pour les vierges? Alors, groupe d'écriture. Alors, peut-être que vous allez vous inscrire dans un collectif professionnel, une association, ou, vous voyez, être moins isolé, travailler plus sous forme de partenariat, de collaboration, vous inscrire mieux dans une équipe de travail également. Peut-être un soutien amical d'un groupe d'amis, d'un réseau relationnel qui pourrait vous être ici profitable. Cours. Alors, l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Quand je parlais ici que ces trois cartes, je me disais, pardon, ces trois cartes-là, ça pouvait être faire l'objet d'une formation, ou c'est vous qui formez, ou vous recevez une formation. Ben là, ça m'y fait penser. Parce que là, on est dans un groupe en plus, il y a l'histoire des cours, donc pourquoi pas. Authenticité, eh bien oui, c'est quelque chose qui vous ressemble, mais que vous aviez enfoui, c'est l'essence même, c'est votre ADN en fait, ça, hein, qui va pouvoir, vous allez pouvoir vous accomplir dans quelque chose qui est très proche et qui est le reflet de votre personnalité, de vos aspirations profondes. Faites partager votre art. Eh bien non, faites partager votre art. Je pense qu'il y a l'idée d'une reconnaissance déjà qui va s'effectuer. On va vous ressentir comme compétent dans ce domaine-là, dans le domaine qui est le vôtre. Et dans l'idée de partage, on a l'impression qu'il y a une notion aussi de popularité, de reconnaissance et qu'il faut aller dans ce sens-là, de se faire connaître, de transmettre. Nourrissez-vous. Nourrissez-vous de ce qui vous anime et débarrassez-vous en fait là de ce qui, avec la carte de la libération, de choses qui peut-être vous avez voulu maintenir un peu par sécurité, parce qu'il fallait le faire sans se poser des questions de pourquoi, est-ce que moi je veux le faire vraiment, est-ce que c'est là-dedans qu'il faut que je développe l'activité ou que je prenne une direction. Vous voyez, on a l'impression qu'il faut se recentrer sur l'essentiel. Voilà, c'est ça en fait, le terme que je peux employer pour résumer. Hein. Allez, avec l'oracle d'Hildegarde pour vous les vierges, qu'est-ce qui vient à vous côté pro sur cette période de l'hiver 2022-2023 au niveau pro?
décembre 2022, janvier, février, mars 2023. Quelle est la parole de l'oracle pour les vierges côté pro? Eh bien, c'est la même. Regardez, libération. Libération qui nous parle de transformation. Rien à voir. Quand je vous dis ça n'aura plus rien à voir, ça n'aura plus rien à voir. Alors, n'ayez pas peur, ceux pour qui tout va très bien, ça va se transformer, mais en mieux. Et pour ceux qui étaient dans des périodes de vaches maigres, de complications et tout ça, ben c'est fini. Hein. C'est là que ça va changer positivement pour ceux-là. Allez, les vierges. Quelle évolution côté pro sur cette saison de l'hiver? Alors, voyez, ici, il y a peut-être la contribution d'une personne, bon, peut-être ici un homme, qui vous apporterait un certain soutien, qui ferait que les choses soit peuvent décoller, soit peuvent, voyez, avancer positivement. Donc, une aide extérieure, ça pourrait être aussi ce roi d'air qui va structurer, aider à analyser les choses de manière pertinente, objective, analytique. Et oui, on prend des galons, hein, là, les vierges, avec pouvoir et autorité. C'est un petit peu la carte de l'empereur, ça, dans le tarot. Donc, on s'impose. Et en fait... on s'impose parce qu'on a ces connaissances-là, parce qu'on a ce charisme. C'est ce que je vous disais dans le premier tirage de vos atouts de romance, séduction. Voyez, en réjouissance, il y a des énergies vraiment positives et on a envie de vous suivre parce qu'on croit en vous et vous vous imposez parce que il y a ces compétences, ces qualifications en fait, qui font autorité. Travail, force, beaucoup de persévérance pour obtenir tout ça. C'est à la force du poignet ici, hein, bien sûr. On peut avoir tous les talents qu'on veut. Il faut les mettre en valeur, il faut les faire connaître. Et ça s'entretient, ça se travaille. Donc, voilà. Donc... c'est pas que ça se fait pas comme ça, mais ça va tellement pas vous coûter. Vous allez voir que ça va pas vous coûter parce que vous allez être, je vous sens comme porté par une énergie, une vitalité qui fait que même si on le fait tellement avec plaisir, avec cœur et avec joie qu'on n'a pas l'impression qu'on fait un effort. Ça c'est beau. Éveil, guérison. Alors regardez, ça c'est une carte d'éveil. Donc très très beau. Éveil guérison, ça signifie ici que cette évolution que prend votre carrière, la tournure des événements, fait qu'il y a cette prise de conscience de pourquoi vous êtes fait et c'est très réparateur aussi parce que vous avez passé des moments où vous avez douté, où vous avez pataugé un peu dans des situations... vous aviez l'impression d'être au point mort, quoi. Et ça vous questionnait sur vous, vos capacités, l'orientation que vous deviez donner. Là, on retrouve confiance, on a plus de certitude. Hein. Et ça, c'est c'est très rassurant, en fait. Et communication, échange. Ouais. Ah, c'est très très chouette. Hein. Ça permet de dire que le premier trimestre 2023 va vraiment être très positif pour vous au niveau pro. On sent qu'il y a de la reconnaissance, une meilleure visibilité, voyez, entre communication et faites partager votre art. Je pense que... Je me dis, je pensais à Mercure là, regardez comment, si vous allez sur des vidéos d'astrologie ou dans votre thème, dans votre révolution solaire, regardez comment se positionne Mercure, mais je suis sûre que là, ça va être, c'est une planète qui va être bien aspectée pour vous et ça va vous permettre de vous...
en fait, vous pouvez faire à ce moment-là la même chose que vous faisiez, mais là, il y a tellement plus de visibilité, c'est plus fluide, tout va dans votre sens et ça développe voilà, le potentiel qui était peut-être enfoui et qui, ça rendait rien. Là, c'est hyper rentabilisé. Vous allez faire peut-être la même chose, mais ça va rendre beaucoup mieux. Donc, ça s'aligne enfin, je dirais. Donc, c'est très, très positif. Très, très positif. Bon, je suis impatiente d'avoir de vos retours. N'hésitez pas à visionner la vidéo sur laquelle je présente la chaîne et je vous demande un petit peu votre avis sur l'orientation à donner à Parole d'Oracle pour 2023. Donc, vous allez me découvrir sur cette vidéo et en plus, vous pourrez me faire des propositions pour que voilà, je m'aligne à vos besoins et à ce qui vous semble important pour vous d'avoir sur Parole d'Oracle. Donc, j'attends impatiemment de vos retours. À très vite, les vierges, et merci.